Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel match historique on vient de vivre, victoire 4-2 de Manchester City à domicile face au Real Madrid en match aller d'une demi-finale de Ligue des Champions. C'est l'une des meilleures demi-finales en termes de football pur que je n'ai jamais vu, c'était incroyable. Le Real a plus que jamais montré que ce club ne meurt absolument jamais. À 3 reprises ils ont été menés par 2 buts d'écart et ils reviennent. J'ai pas les mots pour ça, cet esprit de ne jamais abandonner, il n'y a rien de mieux qu'on puisse retrouver dans un club. C'était magnifique comme match, il y a tellement de choses à dire sur ce match, c'est vraiment que du bonheur ce qu'on vient de vivre, même en tant que fan du Real, je sors satisfait de ce match tellement je me suis régalé. C'était merveilleux, merci à Manchester City, merci au Real Madrid et merci au football. Comme d'habitude, avant de débriefer en détail ce chef-d'œuvre, je vais d'abord répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur ivoirien qui joue actuellement à Arsenal et qui est passé par la Ligue 1 au LOSC. Il s'agit bien évidemment de Nicolas Pepe, un des talents du football africain. Bravo à 01 pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 15e point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être: qui a été le meilleur buteur en Ligue des Champions la saison dernière? Alors revenons à cette merveille de match aller. City a quand même réussi à s'imposer avec un but d'écart. Je dirais que ce n'est ni une bonne opération pour le Real ni pour City. Du point de vue du Real, évidemment tu dois gagner par plus d'un but d'écart à domicile. Ce qui n'est pas impossible, loin de là, mais ce n'est pas non plus la meilleure des situations. Du point de vue de City, tu ne gagnes que par un but d'écart chez toi à domicile et tu devras aller affronter le Real dans un stade en feu. Donc là encore, ce n'est pas la meilleure des situations, mais ça reste un avantage non négligeable. Quoique quand on voit qu'il y a eu 7 buts de marqués et beaucoup d'occasions, on se dit qu'un but d'écart c'est rien du tout et que rien n'est encore joué. Mais je pense que les deux équipes peuvent en sortir satisfaits car Manchester City aura réussi à gagner malgré beaucoup d'absents et le Real aura réussi à revenir à domicile avec un seul but à rattraper. Et pourtant le scénario du match aurait pu mener à un écart bien plus conséquent. Bien sûr, au vu de ce que je viens de dire, Manchester City mérite amplement de gagner ce match. À ce niveau-là, parler de mérite ça n'a pas trop de sens quand on voit que le Real est capable de te punir en un coup tandis que toi tu galères pendant 20 minutes pour réussir à marquer. Donc ça ne veut pas dire grand chose, mais il faut quand même avouer que City aura été l'équipe qui a eu le plus de maîtrise et le plus d'occasions dans ce match. Il y a facilement 2 à 3 buts de plus pour eux, je pense notamment aux 2 ratés de Mahrez et aux 2 ratés de Foden. La moitié de ces occasions auraient pu facilement finir au fond des filets. Mais sinon, l'esprit du Real, son efficacité et sa réussite, ça reste quelque chose de très impressionnant, c'est du jamais vu. À chaque fois on a l'impression que City va dérouler et creuser l'écart, mais non, en un éclair le Real revient et nous-mêmes on n'y croit pas. On voit pas du tout les buts venir de la part du Real, en un coup ils surprennent l'adversaire et le spectateur, c'est vraiment dingue. Je pense que le Real a quand même souffert à cause du début de match catastrophique. Encaisser 2 buts gratuitement sur des erreurs, c'est impardonnable à ce niveau-là. Et au final ils ont toujours couru pour réduire cet écart, mais en face tu as une équipe solide qui sait défendre en ayant le ballon, donc c'est très difficile de se créer des occasions dangereuses. Pour ma part, à chaque fois les 5 minutes qui suivent les buts de City, j'ai peur de voir le Real sombrer parce que vraiment il y a de quoi. Quand City arrive à garder la possession et à chaque fois que tu les repousses, ils gardent quand même le ballon, tu te dis que ça va forcément finir par rentrer. Mais heureusement les Madrilènes savent tirer le meilleur de ces situations-là grâce notamment à ces joueurs offensifs. Le premier et le deuxième but de City, je trouve que le Real les encaisse bêtement. Sur le premier, ça défend très mal sur Mahrez, il le laisse faire ce qu'il veut et il lui laisse assez d'espace pour ajuster son centre. À ce niveau-là, on peut même parler de passe vu comment c'est millimétré. Mais pour moi, c'est interdit de laisser autant d'espace à Mahrez. Ce joueur, personnellement, je le connais. Sa faiblesse, c'est quand le défenseur le colle. Durant tout le match, Mendy lui a toujours laissé assez d'espace. Certes, Mendy n'a pas trop mal défendu sur lui et Mahrez n'a pas fait tant de percées que ça, mais quand même, les équipes qui ont su le mieux le tenir, c'est celles qui l'ont toujours tenu en marquage. Je trouve aussi que Courtois a été malchanceux, c'est difficile de lui en vouloir sur les buts puisqu'à chaque fois c'est limite un face-à-face sur 2-3 mètres et donc à moins d'avoir de la chance dans sa position, c'est ultra compliqué d'arrêter le tir adverse. Et c'est d'ailleurs le cas sur le deuxième but, encore une fois encaissé de manière stupide, grosse erreur d'Alaba qui se trompe dans son intervention et Gabriel Jesus en profite assez facilement. C'est pour moi les plus grandes erreurs du Real dans ce match et il y a eu d'autres buts sur des erreurs comme quoi il y a des regrets à avoir sur ce match. Quand le Real a bien défendu et que les joueurs de City se sont débrouillés, ils ont toujours fini par se tromper sur le dernier geste. Dommage que ça n'a pas été parfait défensivement du début à la fin. Maintenant parlons du premier bijou de Benzema, c'est mon but préféré dans ce match. Personnellement je m'attends à tout sauf à un tir dans cette situation, surtout connaissant Benzema. On se dit qu'il va encore tenter une remise mais pas du tout, il m'a totalement surpris sur ce but, c'est incroyable d'avoir cette justesse là et de faire ce choix là. C'est tout simplement brillant de sa part à l'image de beaucoup de ses buts cette saison. Au retour des vestiaires, la domination est encore une fois du côté de City et ça finit par rentrer. Mendy fait une passe molle à Vinicius qui attend le ballon, grosse erreur et le Real se fait punir sur un bon centre de Fernandinho et une bonne finition de Foden. J'ai pas grand chose à reprocher défensivement, au bout d'un moment c'est des choses qui arrivent quand les attaques se multiplient. Et ensuite on voit quelque chose de tout simplement exceptionnel, Vinicius qui est mon joueur préféré cette saison, il réussit à faire ce que seul un dribbleur peut faire, un dribble venu de nulle part, là encore personne ne voit ce but venir. Il sprint avec le ballon sur 60 mètres et il a la lucidité pour finir, chapeau Vinicius, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ce genre de but c'est pile ce qu'on aime voir et il faut dire qu'on en voit très rarement, mais vraiment très rarement. Heureusement qu'il existe encore des joueurs comme Vinicius pour nous régaler comme ça.
Et bien évidemment, comme si on n'avait pas eu assez droit à ce scénario, c'est City encore qui creuse l'écart. Ce dernier but, je le regrette énormément parce que je trouve que le Real avait de plus en plus de temps fort après le but de Vinicius. Je pense vraiment qu'un match nul pouvait être accroché, mais malheureusement sur une action ambiguë, le Real se fait punir. D'abord, il faut dire que le but de Bernardo c'est une merveille, comme quoi on aura aussi vu des magnifiques buts ce soir. Mais on est obligé quand on supporte le Real de ne pas accepter que les joueurs restent statiques sur ce but, c'est pas possible de faire cette erreur là à ce niveau là et dans ta surface. Certes, l'arbitre met le sifflet à la bouche, mais il faut continuer, c'est vraiment dommage et je trouve que c'est l'unique but jouable pour Courtois. Et bien sûr, comment finir ce match sans un énième retour du Real? Certes, cette fois-ci on est un peu chanceux puisque Laporte écarte son bras inutilement. C'est vraiment un but offert de sa part et ce but scelle la panenka du Ballon d'Or. Le choix zidanesque que fait Benzema est totalement imprévisible et mine de rien ce but retourne totalement la confiance même si le Real dans tous les cas n'abandonne jamais. Mais s'il avait raté ce penalty, ça aurait changé beaucoup de choses et c'est pour ça que le risque valait vraiment le coup. Franchement, on a vécu une top soirée, tous les joueurs nous ont régalé, malheureusement pour certains ils ont commis des erreurs mais c'est pas possible de les éviter dans cette intensité de haut niveau. Je pense que pour le match retour, le Real doit éviter d'encaisser beaucoup de buts, il risque d'y avoir des défenseurs capables de gérer la vitesse de Vinicius et surtout on voit sur ce match que le Real certes peut punir en un coup, en une occasion, mais cette occasion elle est très difficile à créer. Et aussi on n'oublie pas que si City choisit de jouer qu'en face à l'Atlético, ça a toujours été galère pour le Real de faire face à un bus. Donc il faut vraiment éviter d'encaisser beaucoup de buts, surtout quand on voit que la majorité sont évitables. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.